même, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 1er mai pour encore un nouvel épisode de Potager Jardin. Donc ce sera l'épisode 4. Donc voilà, l'épisode 4 sera fait en plusieurs parties sur le mois de mai. Donc je trouve ça plus pratique et en même temps vous découvrez de mois en mois ce qui se passe. Parce que je ne vais pas à chaque fois vous répéter la même chose tous les jours, ça sert à rien. Vaut mieux voir l'évolution au moment voulu. Donc là on se retrouve dans le potager. Il fait beau. Et au passage, bonne fête à tous pour ce 1er mai. Voilà, vive le muguet, vive la fête de Beltane pour ceux qui croient à vos croyances païennes. Voilà, j'en ai déjà parlé, enfin, chacun son truc. Au passage, nous avons enfin fini la clôture du potager. Donc je vais vous montrer. Et il y a une nouveauté par rapport à l'épisode d'avant, c'est qu'on a fait quelque chose à l'entrée. Donc je vais vous montrer. Tout en récup, tout en palette. Donc l'inconvénient c'est qu'on doit mettre tout ça en vernis. Mais ce qu'il y a c'est qu'en ce moment il fait beau, après il pleut, il fait beau, il pleut. Donc on attend qu'il fasse quelques jours de beau temps pour tout mettre en vernis. Mais moi malheureusement je ne peux pas attendre. Donc je commence à mettre mes fraisiers dans mes pots, etc. Mais j'enlèverai tout au moment voulu quand on mettra le vernis. Mais je vais essayer de faire ce que j'ai à faire pour pas trop que ça gêne. Enfin voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Mais je vous expliquerai de toute façon au moment voulu de chaque étape. Donc je vous montre les nouveautés et ce que je vais faire aujourd'hui. Désolée pour les bruits de fond, on en profite le 1er mai, tout le monde fait des petits travaux, donc voilà, excuse d'avance, mais je fais au mieux. Donc on est à l'entrée du potager, donc ici on ça va arrêter là avec l'ancienne palette, sauf qu'on en a remis une et mon mari a voulu me faire une belle arche en palette. Par la suite on mettra un rosier grimpant ou quelque chose dans ce genre là, on verra bien. Donc je suis plutôt contente, au moins ça délimite bien l'entrée, c'est propre, puis tout en récup surtout. Donc là on a un petit pot, je vais essayer de le remplir malgré que c'est pas la bonne taille par rapport aux autres, mais je vais m'en servir, toujours de la récup. On évite d'acheter, parce que bah, mine de rien ça coûte cher le matériel jardin. Et ici j'ai déjà rempli mes 2 jardinières de fraisiers. Voilà, bien sûr avec la terre du potager. Et par la suite quand je vais remettre de la paille ici, je vais remettre un petit paillage autour de mes fraisiers en plus. Avec des coquilles d'œufs. Et puis l'hiver, si on aura des cendres, je mettrai un peu de cendre dedans aussi. On essaiera de continuer le petit mélange qu'on faisait déjà de base là-bas au sol. Donc moi, je suis plutôt contente, ça rend plutôt bien. Donc j'ai encore une jardinière là-bas à remplir. La petite. Donc aujourd'hui, je vais essayer de remplir déjà ça. Le reste, ça attendra. Je vais même peut-être faire don de quelques pieds de fraisier dans la famille parce que là, j'en ai beaucoup. Donc, je vais pas pouvoir tout récupérer. J'ai déjà ça à mettre en pot parce que en fait, j'ai dû dégager là-bas quand on a mis la... mince, je sais plus le nom. Oh. Enfin bref, quand on a mis la palette là-bas, j'ai dû dégager les pieds de fraisier. Et du coup, c'est ceux-là que je vais mettre en pot là maintenant. Donc voilà, et je pense même si aujourd'hui j'ai le temps, je vais peut-être commencer à mettre quelques trucs dans la terre et passer un bon coup de 3 dents, surtout une motoculteur parce que malgré tout ça s'est bien aplati avec la pluie et le fait qu'on a fait la clôture, tout a été aplati. Donc voilà pour les nouveautés en ce 1er mai et je continue ceci. Et ce qui est bien aussi avec cette clôture, c'est que je peux poser mon appareil pour filmer. Donc ça c'est le top, pas besoin de trépied. Donc je vais déjà faire un fond de terre dans ma jardinière. Donc pour ça, je passe un coup de 3 dents dans le potager pour récupérer bien sûr la terre du potager. Vu qu'elle a bien été nourrie tout l'hiver avec ce qu'on a mis dedans. Donc au moins ça me fait un terreau naturel. On va dire ça comme ça. Que là ça colle quand même. Mais pas le choix, faut bien activer. Que si on attend le beau temps, on va arriver au mois de juin. Pour le potager, les jardinières, c'est terminé. Donc là, ma fille est en train d'arroser, malgré que c'est déjà bien mouillé. Bon, moi, ça permet que la terre se tasse bien. Et après, j'ai récupéré des grandes jardinières. Malheureusement, elles ne vont pas là, vu qu'elles sont trop grandes. Mais je vais les remplir des fraisiers pour les donner dans la famille. Parce qu'il va falloir que je fasse le tri. Là, il y en a beaucoup de trop, surtout que ça replantait encore derrière. Donc, il y en a une ici. On va arroser les 2 ici. Et bien sûr, il y en a encore une qui est là-bas parce qu'elle est plus grosse. Donc, elle rentre que dans cette palette-là. Et je voulais vous dire aussi qu'on avait fait l'atelier avec les abeilles, avec l'association En Route pour la Nature. Donc je l'avais partagé sur Facebook.
Donc je vous mettrai le lien juste ici en dessous. Donc l'association En Route pour la Nature. Et on avait fait une activité pour les abeilles où on avait percé des trous dans ce tronc d'arbre pour leur faire un petit nid. Parce qu'il ne faut pas oublier que les abeilles sont en voie de disparition. Donc vaut mieux faire ce qu'il faut pour qu'elles puissent se reproduire et bien sûr qu'elles sont toujours là pour nous offrir autant de fruits et légumes chaque année. Donc on l'a mis ici en hauteur au coin des palettes, au moins c'est en hauteur, elles peuvent y accéder. Et par la suite il y aura plein de fleurs sauvages en bas, donc elles auront de quoi butiner, ainsi que les fruits et légumes qu'il y aura dans le potager. Donc là il y a ma petite puce qui arrose, voilà, moi ça coule en dessous, et ma plus grande qui arrose aussi. Donc elle arrose un peu partout, mais c'est pas grave. On a commencé à mettre en vernis comment ça s'appelle, l'arche d'entrée, déjà pour voir un aperçu. Donc on voit bien la différence. Donc il y a la fille, elle Marie qui donne un coup de main, c'est cool. Et pendant ce temps-là, donc moi j'ai déjà mis la main à la pâte. Un coup de main. Il vient terminer. C'est pas vrai, c'est moi qui ai tout fait. Il finit là. Et moi en attendant, je vais venir faire mes petites fleurs sauvages tout le long, tout en bas. Donc, ce qu'on va mettre en fleurs, je vais vous montrer. Enfin, je vous l'avais déjà fait voir. Donc, il y a du muflier. Ouais, muflier. Plate-bande de fleurs sauvages et bien sûr des tournesols. Donc, je vais essayer de faire un mélange des trois tout le long du potager. Et j'espère que ça va bien donner. Ah oui, et j'ai oublié, monsieur a passé aussi le motoculteur. Donc on va attendre un petit peu. Je pense pas que je vais semer aujourd'hui, mais je vais déjà mettre mes fleurs, comme ça le tour sera déjà fait. Donc je pose la caméra. Et ce qu'il y a sur cela, c'est que c'est des bandes. Donc il va falloir que je les coupe au fur et à mesure. Et essayer d'en mettre un petit peu partout. Donc on va commencer par les fleurs sauvages. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est la première fois que je vais me servir de ça. Je ne connais pas du tout. Donc voilà. Donc on a juste à... Je vais faire des bandes de tête de 30 cm. Et c'est parti. Donc on va faire 1 sur 2 pour les palettes, parce que en bas des palettes j'ai 2 creux, enfin 2 séparations. Donc je vais faire un et de l'autre. Ça fera un mélange, et par la suite si ça se ressème tous les ans, ça se mélangera automatiquement. Voilà, ça fait un genre d'aspect sopalin. Donc on y va. Donc je vous montre de plus près. Donc là j'ai déchiré 2 petites bandes que je suis venue mettre, une ici et une ici. Vous voyez, par rapport aux 2 creux. Et après je vais repousser, je vais remettre de la terre et je vais faire ça tout le long. Donc bien sûr, fleurs sauvages, muflier, etc. Et entre deux, on va mettre des graines de tournesol. Donc je vais voir, soit je les mets ici devant pour que je puisse après l'attacher. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça il y aura à chaque fois un tournesol à chaque milieu de palette. Donc par contre je vais pas pouvoir filmer en même temps parce que ça va être compliqué. Et je vous montrerai une fois que c'est fini, mais bon, il n'y aura pas grand chose à voir vu que tout sera recouvert de terre. Alors désolé, entre deux on n'a pas trop filmé parce que on essaye de speeder car demain il annonce déjà du mauvais temps. Donc on a tout mis, le plus gros des fraisiers, dans les jardinières. Voilà, tout a été arrosé. Nous avons également tout mis, les fleurs sauvages et les autres, les mufliers, tout autour dans l'intérieur des bacs. J'avais également 12 graines de tournesol. Donc il y en a à chaque petit piquet entre les palettes. Repère pour pas qu'on les écrabouille. Ici nous allons commencer à planter en ligne. Donc je mets toujours d'un fil comme ça. On appelle ça une queue de diable nous, enfin pour rigoler, voilà. Et une pointe pour bien tracer son trait, sa ligne. Et après on va mettre, donc voilà, on fait comme ça en ligne tout le long du fil. Et après on va venir mettre nos petites graines et puis reboucher tout doucement avec notre râteau. Bon, ça je l'ai déjà expliqué dans les anciens épisodes, mais je le répète toujours car quand on commence les graines, j'aime bien tout réexpliquer.
pour les nouveaux qui arrivent et qui nous suivent voilà, sur notre série potager jardin. Donc là on va inverser puisque l'année dernière j'avais mis tout ce qui était courge ici au fond du potager. Donc les courges cette année vont sûrement partir de l'autre côté. Et ici on va mettre tout ce qui est carottes, oignons, navets, etc. Donc voilà, c'est parti. Pour cette première ligne, on va mettre les navets. Donc c'est un restant de l'année dernière. Donc je vous montre les graines à quoi elles ressemblent. C'est des toutes petites boules. Donc il faut clairsemer. Donc je viens d'expliquer à ma fille ce que ça veut dire clairsemer. Ça veut dire que tu... Comme si qu'on met du sel. Voilà. On met délicatement du sel et après on va venir éclaircir par la suite s'il y a trop de pousses collées. Donc éclaircir veut dire enlever une tige sur deux pour laisser l'espace du fruit ou du légume se développer comme il faut. Donc voilà, tout doucement, on met du sel, on met du poivre. Notre première ligne, les navets. Bien sûr, pour savoir toujours où on a planté, on met toujours un petit gugus ou un petit truc qui rappelle où on a planté. Enfin bref, on a des légumes, mais on a aussi des petites chouettes comme ça. Donc ma fille va venir le mettre au bout de la corde. Comme ça, on sait que sur cette ligne-là, il y a une plantation. Moi, ça évitera de marcher à cet endroit-là jusqu'au bout. Car là, je me délimite par rapport à ma palette ici. Donc je sais à peu près où ça commence. Et là, avec le râteau, je vais venir tout doucement repousser la terre et venir tasser tout doucement. Et une fois que c'est fait, pour avoir un espace correct entre ces pousses, je compte toujours 2 pieds de sabot pour pouvoir venir replanter ici. Donc je le prends, je viens planter ici. Et l'autre, pareil. Et on continue avec la queue du diable, la pointe. Donc, par contre, vu que j'ai travaillé sur ce côté droit, donc je continue toujours à creuser du côté droit. Pour pas mettre trop près les autres pousses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un navet, ça peut atterrir, être à cette dimension-là. J'en ai déjà eu des comas et il faut de la place quand ça pousse. Donc ma ligne a été faite, donc comme point de repère au cas où si une personne viendrait dans le potager, j'ai quand même mis un petit pic en bois juste ici pour dire où ça commence la ligne jusqu'à la chouette. Et ici en deuxième ligne on va mettre les betteraves rouges. Donc les betteraves rouges, je vous montre la taille des graines. Donc c'est un peu plus gros, ça ressemble à des grosses étoiles. Oh, ça fait ça à peu près. Donc t'en poses 3 là à l'entrée au commencement. Tu comptes un pied de largeur, t'en remets 3. Okay. Voilà. Et ainsi de suite. À chaque fois un pied d'écart entre 3 graines. 2 pieds. Après 3 pieds. On va dire que tes pieds c'est tes points de repère quand tu plantes. Voilà. Parce que si on fait comme avec les navets, 2, 3, ça va être compliqué à éclaircir. Puis ça évite de gâcher. Un pied. C'est parti. On a fait une petite pause café. Donc on a mis, je me répète, les betteraves rouges ici. Les navets, betteraves rouges. Et ici on va mettre les radis. À savoir que cela c'est en ruban. Donc ça se présente comme ceci. Attendez, je vais le sortir. C'est ça. Donc il y a 3 lignes. C'est genre prédécoupé. Et normalement, il y a 5 mètres. Donc, on va tester. Franchement, c'est bien fait ce truc-là. C'est cool. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça fait un grand rouleau de PQ. Et en fait, il y a 3 séparations. Voilà. Il faut aller quand même doucement parce que ça reste quand même assez fragile. Et du coup, la bande, après, on vient la mettre directement dans la terre. Même système que j'ai eu pour les fleurs. Et puis ce qui est bien, c'est que les graines sont déjà à égale distance. Donc il n'y a pas trop besoin de venir éclaircir normalement. On le voit à l'intérieur du papier. On a une graine ici et une graine ici. Il y a à peu près 2 cm d'écart. Donc c'est plutôt bien fait. Moi, ça évite de perdre les graines dans le sachet.
il me reste Ou de galérer de les prendre dans le sachet aussi. C'est ça. Il me restera une bande. Je la garde de côté. Au cas où, si on veut refaire une plantation après celle-ci. Je dois savoir que si vous récoltez pour, admettons, au mois de juin, vous pouvez replanter au mois de juin et vous récolterez vers août-septembre. Tant qu'il fait beau, faut profiter. Après, tout dépend si on en veut ou pas. Quatrième ligne, donc on passe aux carottes. Donc pareil, en système bande comme les radis. On passe sur la 5e ligne où il y aura des haricots nains. Donc bien sûr pour la carotte, j'ai mis la petite carotte. Par contre pour les haricots nains, c'est une première pour moi. Donc ça ressemble à ça, ce sont des petites graines blanches. Donc j'ai laissé un écart de distance par rapport à la taille de mon pied, à peu près. On a des graines ici et des graines ici. Et après on rebouche. Donc ils disent pas trop profond parce que c'est des racines très fines et arrosées en cas de grosse chaleur pour pas que ça se déracine. J'ai mis une coccinelle pour les haricots nains et maintenant on a fait une nouvelle tranchée et on vient d'installer notre mini-serre qu'on avait acheté l'année dernière à Leclerc. Elle est toujours d'actualité car en dessous je vais mettre mes salades. Donc de la salade à couper et de la laitue, donc pareil en ruban. Donc comme ça je vais me faire 2 lignes de salade à l'intérieur et après que les salades seront plus grosses, je viendrai mettre des grosses cloches avec des grosses bouteilles d'eau qu'on avait fait l'année dernière, que j'ai toujours. Mais pour commencer les pousses, pour protéger les salades, on va mettre la mini-serre. Plantage de salade terminé, donc le petit panneau adéquat. Et là, un bon coup d'arrosage. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, en ce 1er mai, on a fait pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. Mais bon, c'est pas encore terminé. Donc pour l'entrée, on a mis 2 petites lampes solaires au-dessus du... Enfin, monsieur a mis 2 petites lampes solaires au-dessus de l'arcade. Avec la petite éolienne. Ça suffit maintenant. Donc pour l'instant, on n'a mis qu'une couche. C'était pour un aperçu couleur. Mais ça nous convient. Donc on va passer à la 2e couche prochainement. Et ensuite, tout ça, ça sera fait aussi de la même couleur. Mais là, pour demain, ils annoncent de la pluie. Donc, on va arrêter là et il se fait déjà tard. Donc, voilà le petit aperçu. Je tiens à préciser que j'ai fait des trous là. Oui, aussi. J'ai mis la lumière là. et par la suite, il en là. manquera 6 pour mettre là-bas que je vais faire. Oui, au bout. Donc, normalement, oui, il va y avoir des lampes solaires tout le long entre les fraisiers par la suite. Et on a déjà mis une bonne partie des fraisiers dans des jardinières pour libérer un petit peu ce secteur-là. Mais tout ça va être récupéré, bien sûr, parce qu'il manque des jardinières. Donc, voilà, on a bien bossé pour aujourd'hui. Il est tard. Donc, j'espère que ça vous a plu, parce que là, en ce 1er mai, ça a bien bougé. Donc, moi, je vous retrouve de suite pour la suite des aventures. Donc, je disais, on vous retrouve de suite pour la suite des aventures en solo ou en comité. Voilà, monsieur il veut la gloire aussi, donc je le montre. Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce 9 mai pour des nouvelles. Donc on a bien avancé comme vous avez pu la vue juste avant, pardon. Et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait en ce 8 mai parce que oui, entre deux on a eu du mauvais temps et là on profite que le soleil est de retour. Désolé pour les bruits de fond, monsieur passe la tondeuse. Donc là c'est l'entrée, donc on a installé des petites lampes solaires avec la petite éolienne. L'arche a été mis en lasure. Ici pareil, bon j'ai fait jusque là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui j'ai fini de faire tout l'intérieur jusqu'au bout et je suis arrivée ici. Donc il me reste plus que cette palette là et le bas de la palette plus tout l'extérieur jusque la moitié ici à terminer. Voilà, j'ai stoppé, enfin j'ai fait ça tout à l'heure, mais là j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai fini le pot, donc je me suis dit je vais pas entamer un nouveau pot tout de suite parce qu'en fait j'ai des plantations à faire aussi en urgence. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là pour la lasure, puis c'est pas ça qui presse. Pour l'instant les fleurs ne sont pas encore sorties, donc pour l'instant ça peut attendre encore un peu. Puis je fais ça entre deux de l'entreprise, entre deux du mauvais temps, enfin voilà, c'est le bordel, mais on y arrive tout doucement. Alors sinon au niveau des fraisiers, j'ai tout regroupé ici parce que là-bas c'est en train de sécher, donc tout a été mis dans des jardinières. Malheureusement je n'arrive pas à trouver des jardinières de cette taille là
Donc on va les mettre dans les grandes en attendant. Et par la suite, on verra l'année prochaine ou quoi. De toute façon, c'est pas pressé. Puis les fraisiers sont toujours là. Et j'ai encore également des pieds ici, là, derrière. Donc pour aujourd'hui, la dernière fois, on s'est arrêté là avec les salades. Du coup, je ne sais pas si vous avez suivi sur Facebook, mais on avait fait une activité jardin avec les abeilles, avec l'association En Route pour la Nature, et les enfants avaient fait des petites plantations, tomates, tournesols, salades. Donc leurs salades, je vais les mettre à l'intérieur de la serre. Les tournesols, je vais les mettre en complément avec les nôtres. Et il y avait aussi un pied de tomate qui est là, donc celui-là ira tout de suite parce qu'il est grand. Donc je ne sais pas encore où je vais le placer. Et j'ai des oignons jaunes à mettre aussi. Et là-bas ça pousse bien, donc je vais commencer à déblayer un peu parce que ça commence à s'étouffer. Donc on va commencer à les mettre en place aussi. Au moins ils auront de quoi s'épanouir et grandir comme il faut. Donc c'est parti. Pour les salades des enfants, donc j'en ai une que je me demande si elle n'est pas morte, mais je l'ai mise quand même. On en a une grande ici et une petite là. Donc en fait elles sont vraiment au milieu de celles que j'ai plantées la dernière fois. Par contre, petite surprise aussi, je voulais vous montrer. Bon, pour l'instant là rien n'a poussé assis ici, voilà. Donc si je me trompe pas, c'était les betteraves rouges, je sais plus. Au pire je vous mettrai le nom de tête, je m'en rappelle plus. Ici pareil, ça plante, ça commence à pousser. Ça plante, oh là là, qu'est-ce que je dis. Voilà, ça commence à pousser tout doucement ici. Voilà. Donc voilà, ça prend tout doucement. De toute façon, je vais arroser tout à l'heure. Parce que vu là, je refais des plantations, vaut mieux arroser même si le sol est quand même humide. Et puis voilà, on continue. Donc je viens de retirer tous les anciens fraisiers qui sont là-dedans. Et à la place des fraisiers, je vais mettre mes oignons jaunes. Comme ça, ils seront vraiment à l'entrée du potager. Et au moins, ils ne gêneront pas les autres cultures. Donc je me répète, pour planter les oignons, c'est toujours la pointe vers le haut. Donc là, on ne voit pas trop, mais je vais vous montrer après. Donc vous avez votre petit oignon comme ça, donc la pointe ici vers le haut et le cul dans la terre. Et bien sûr, on n'enfonce pas trop profond. On essaye de laisser la petite tige dépasser du sol. Donc voilà, une belle ligne complète d'oignons. Bon, entre deux, il y en a des un peu pourris, donc j'en ai doublé. Mais bon, après, on verra bien ce que ça dit. Comme l'année dernière. Donc là, je vais venir recouvrir tout doucement, mais je crois que j'ai fait un peu trop profond ma tranchée. Bon, tant pis, ça va pousser quand même, mais de préférence, on dit toujours de laisser la pointe dépasser. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, sinon c'est pas grave, ça poussera quand même, ne vous inquiétez pas. À côté de la salade, je vais mettre tous mes pieds de tomates. Donc j'en ai déjà placé un, ceux des enfants avec l'association. Et par la suite, je viendrai mettre les autres que j'ai. Donc on mélangera tomates cerises et tomates grappes. De toute façon, c'est des tomates, il n'y a pas de danger de mélanger. On se retrouve pour la plantation des courgettes. Donc elles sont ici, elles sont quand même assez grandes et vu que le temps est doux, donc je vais en profiter pour les mettre au jardin tout de suite. Donc elles vont être à côté des oignons, juste à l'entrée, parce qu'après j'ai besoin de tout cet espace là entre les tomates et les courgettes pour tout ce qui est tomates, melons, concombres, et ensuite il y aura aussi les pastèques et les potirons. Donc j'espère que j'aurai assez de place, sinon il va falloir que je fasse grapper sur les palette au bout comme c'était prévu de base, mais bon, on verra si j'ai assez de place ou pas. Donc je pense mettre peut-être les concombres au niveau des palettes pour que ça puisse monter et voilà, s'accrocher tout seul. Donc on verra bien, mais pour l'instant là les courgettes, vu que ça ne monte pas, ça reste au sol, donc on va les mettre à côté des oignons. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer, parce que vu que je suis toute seule, c'est pas évident. Donc regardez, vous vous souvenez, j'avais fait avec des rouleaux de papier toilette. Donc en fait, j'ai juste à prendre. Oh là là, je fais du bras, je fais du bras. Donc voilà, ça fait ça. Donc après, il n'y a plus qu'à planter et ça, après, ça va se décomposer tout seul. Donc c'est pas mal comme idée à refaire l'année prochaine. Donc là, je vais mettre tout ça en place et je vous retrouve après. Petite récap avant d'arroser le tout. Donc l'entrée. Alors, ici, on a les oignons que je viens de planter tout à l'heure. Ensuite, nous avons les pieds de courgettes. Donc au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits. Donc 7 pieds de courgettes, on verra si tout prend. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 pieds de potiron. Donc ça, j'ai mis à l'entrée. Parce que l'année dernière, elles étaient dans le fond. Donc là, j'ai changé de place. Il me reste encore tout ça pour planter ce qui me reste dans les petites serres. Ici, on a déjà un premier pied de tomate d'installer.
Là sous la serre, ça sera tout ce qui est salade, voilà. Ensuite ici, donc je m'en rappelle plus, je vais vous mettre les noms parce que là j'ai un trou de mémoire, puis c'est fin de journée, je suis crevée. Donc ici on avait planté la dernière fois. Là en plus après là c'est les carottes. Ici je ne sais plus. Ici je ne sais plus. Et ici je ne sais plus. C'est pas très malin pour la vidéo, mais bon. Voilà, l'inconvénient c'est que j'ai pas trouvé les autres espèces de légumes en petits trucs comme ça. Donc voilà. Mais je sais qu'il y avait navet, radis, betterave. Donc en fait ça doit être ça, navet, radis, betterave, un truc comme ça, les carottes et les navets, enfin je sais plus. Enfin voilà, je sais que en tout cas ça a été placé. Et puis bon bah le reste à suivre. Donc voilà. Et juste derrière, bah on a tous les fraisiers qui ont été rempotés dans les bacs. Donc là par contre, vu que c'est en bac, ça sèche vite. Donc on va arroser tout ça. Et demain, moi, je continue la clôture. On profite que c'est le beau temps et que c'est un long week-end pour bosser. Et après, ça sera bon pour moi pour la clôture. Et en même temps, monsieur a commencé aussi à poncer et mettre en vernis la balançoire. Donc voilà, petit flash info. Je viens de tout arroser. Et après, bien sûr, une fois que j'aurai fini de mettre la clôture en lasure, il va y avoir d'autres lampes solaires qui vont arriver, car si vous avez suivi mon haul d'action du mois de mai, on a racheté des lampes solaires pour continuer faire tout autour aussi. Donc les fraisiers, je les ai mis à terre, voilà, comme ça j'ai tout bien arrosé aussi. Et après je dois récupérer les jardinières dans la famille auxquelles j'ai donné des fraises, comme ça je vais pouvoir un peu déblayer tout ça parce qu'ils sont un peu serrés. Et remettre un peu de terreau et un petit paillage par au-dessus. Et une fois que tout sera mis en place, bien sûr, on va refaire un paillage tout au propre. Donc voilà les nouvelles pour aujourd'hui en ce 9 mai, pardon. Hello, je vous retrouve en ce 18 mai pour un petit tour au potager et en même temps on va en profiter pour aller mettre quelques coquilles d'œufs autour de ma salade, enfin la plus grosse, parce que ça y est, ça commence à se faire manger malheureusement, donc on va falloir protéger ça avec des coquilles d'œufs et puis par la suite, enfin normalement pour début juin, on va commencer à pailler le potager complètement car là ça y est, ça commence à bien pousser. Donc je vous fais le petit tour et puis je pense qu'en ce 18 mai ça sera le dernier épisode pour cet épisode parce que sinon la vidéo va être trop longue, donc je ne sais pas si je vais continuer sur une autre lancée pour le mois de mai ou si on se retrouve au mois de juin, je sais pas, ça dépendra des nouveautés, mais en tout cas je vais clôturer ce fameux épisode en ce 18 mai, comme ça moi ça permettra que ça soit pas trop long parce que là je pense que la vidéo va être déjà un petit peu longue si je me trompe pas, donc voilà, donc on va pas plus papoter puis je vais vous montrer tout ça. Donc les nouvelles, ici on a l'entrée du potager, donc les lampes solaires, le petit ventilateur, donc tout a été mis en lasure, toute la clôture est officiellement terminée. Les fraisiers sont en place, malheureusement je n'ai pas trouvé les bacs adéquats pour tous les fraisiers, donc on a fait au mieux, on verra dans l'année ou l'année prochaine si je trouve les bacs idéaux pour mettre dans les emplacements comme c'était prévu, mais bon pour cette année ça fera l'affaire comme ça, on verra bien. Tant que mes fraisiers sont mis en place, c'est le principal, et comme vous pouvez le voir il y a déjà des fraises en formation. Donc voilà, je suis contente, c'est que mes pieds n'ont rien eu malgré le déplacement et que tout prend quoi, c'est cool, voilà. Avec les petites décos, voilà, il y a un peu de vent. Et oui, du temps gris encore, c'est dur d'avoir du beau temps en ce moment, mais bon, on n'a pas à se plaindre, on a quand même réussi à faire pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Donc à l'entrée du potager, mon mari s'est amusé à mettre des pousses d'oignons, donc voilà, on a les petites pousses d'oignons qui sont ici. Là, sur la première ligne, j'avais mis mes oignons, donc ça y est, normalement, on voit une petite touffe verte juste là-bas, ça commence à sortir aussi. Ici, on a les pieds de courgettes, donc malheureusement, je me suis un peu trompée sur les distances, je les ai un peu trop serrées, donc je pense que par la suite, je vais les redéplacer un petit peu. Mais en attendant, je les laisse le temps qu'elles grossissent. Donc voilà, puis en plus de toute façon vu le terrain comment il est gadou, c'est pas la peine de retirer ça maintenant, donc on va attendre que ça sèche un peu. Après on a les 3 pieds de potiron, donc là c'est bon aussi, ça reste bien vert donc c'est bon signe. Sur cette partie-ci on n'a rien. Là on a toujours le pied de tomate qui se porte plutôt bien. Donc ici j'avais mis 3 pieds de salade, pour finir il y en a une qui s'est fait manger, donc on va mettre un peu de coquille d'œuf, on verra bien si elle redémarre. J'ai la plus grosse qui s'est fait manger aussi,
Donc on va mettre aussi des coquilles d'œufs. Et par contre pour le reste, j'ai quelques petites pousses vertes, je ne sais pas si vous allez voir, qui commencent à sortir. Parce qu'en fait c'était des bandes de salade. Donc voilà, je surveille. Et après on fera ce qu'il faut pour éviter que ça se fasse manger. Parce que c'est toujours délicat les salades au potager. Enfin, surtout à l'extérieur, il faut toujours tout protéger, c'est chiant. Mais bon. Donc ici on a les haricots qui commencent à sortir. Donc on les voit bien. Ça donne plutôt bien. Donc c'est une première, je suis plutôt contente. Ici les carottes, pour l'instant pas de signe de vie, mais bon c'est toujours long à pousser les carottes, donc je ne m'inquiète pas. Ici on a les betteraves rouges où il y a le flamant rose, donc ça sort aussi. Ici on a les radis, ça commence à sortir aussi. On les voit les petites feuilles avec la tige rouge. Et là on a les navets. Donc là il va falloir que j'éclaircis plutôt bien parce que ça a bien pris, ça fait une grosse lignée de trèfle. Et normalement, sur toute la clôture en palette, j'avais mis des fleurs sauvages. Là, on va attendre parce que pour l'instant, il n'y a rien. On attend encore que ça pousse. Voilà, c'est toujours un petit peu long, mais bon, ça va prendre. Puis en même temps, j'ai replanté les tournesols aussi que les enfants avaient fait avec l'association En Route pour la Nature. Donc c'est pareil, ils sont mis en place, les tournesols. Et il y en a même un encore là-bas. Donc j'ai mis des petits pics à brochettes en bois pour les maintenir bien droits. Voilà, naturellement. Donc on retrouve les fraisiers. Là-bas, on a le tronc avec les abeilles. Enfin, pour les abeilles. Donc elles y vont de temps en temps dedans. Donc c'est plutôt cool. Et ah oui, on a racheté aussi des lampes solaires. Justement, je vous en avais parlé. Bon, on n'a pas encore le temps de les installer malgré le mauvais temps. Mais ça va être fait prochainement. Donc voilà pour les nouvelles. Et puis on va mettre ça en place autour de la salade. Donc c'est quand vous avez des coquilles d'œufs, voilà, faut tout émietter en petits morceaux. Et en fait, la coquille, ça permet d'éviter que les limaces viennent grignoter votre salade. Et en même temps, ça permet d'apporter des vitamines nécessaires aussi à la plante en se décomposant. Donc là, j'en mets un petit peu. L'année dernière, c'est ce que j'avais fait avec un mélange de paille. J'étais un petit peu tranquille, mais bon, après, c'est pas non plus la solution miracle. Ça marche ou ça marche pas. Mais on essaye les méthodes naturelles. Moi, je suis pas pour les produits... Enfin, tous les produits, quoi que ce soit bio ou pas. Voilà, je reste toujours méfiante. Et à savoir, c'est qu'on a mis le tunnel. Mais en fait, je le laisse tout le temps ouvert pour que la pluie permette d'arroser naturellement. Sauf que en ce moment, j'oublie souvent de le fermer le soir. Donc je ne sais pas si même si je ferme vraiment le tunnel tout le temps, est-ce que ça changera quelque chose ou non pour les nuisibles. Je sais pas, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont des salades dans leur potager. Quelle est votre solution contre les nuisibles qui mangent les feuilles de salade? Si vous avez une solution naturelle, tout en respectant l'installation extérieure. Si vous bâchez ou si vous mettez quelque chose. Ou après, la solution que j'avais, c'était remettre des cloches... avec des récup de grosses bouteilles comme l'année dernière. Ça avait plutôt bien fonctionné. Mais là, étant donné que j'attends que tout pousse pour voir un peu comment ça va se passer, voilà. Je sais pas si avec un simple tunnel comme ça peut protéger. Mais bon, pour ma part, je pense que même s'ils ont envie de passer, ils vont passer quand même. Les limaces, ça passe en dessous. Donc voilà. Enfin bref, c'était peut-être une question bête ou intelligente. Mais pour ceux qui ont des idées... sans produits chimiques, je tiens à le préciser, dites-moi en commentaire quelle est votre solution miracle pour protéger vos salades. Je vous montre en vitesse aussi au niveau du poirier, c'est que ça y est, ça commence à se former. Voilà, on a quand même pas mal de petites poires en formation. Donc c'est bon à savoir, mais bon, est-ce qu'on aura une bonne récolte? Je sais pas, parce que l'année dernière, on a tout perdu, s'avait détaché, donc aucune poire l'année dernière. Donc j'espère que cette année, on aura quand même quelques récoltes de poires. Donc là, on arrive au fond du terrain. Donc comme vous pouvez le voir, le cerisier a plutôt bien grandi. Il devient de plus en plus bien touffu. Donc là aussi, on est plutôt bien parti. Surtout que c'est un bébé de l'année dernière. Donc là, lui, on le laisse pousser, quoi. Et pour le mûrier, le Blackberry, justement, celui que je vous avais parlé, que j'avais acheté chez Famille Flora il y a un an de ça maintenant. Oui, si je me trompe pas. Lui, il est toujours bien vert. Il commence d'ailleurs à faire ses petits bourgeons. Regardez, des petits bourgeons. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà.
Bon, je suis contente. Donc peut-être cette année, encore des belles petites mûres, on verra bien. Bon, sinon, à part ça, pour le reste du jardin, bah, tout pousse. Voilà, c'est toujours autant vert. Donc tout va bien. Au niveau des toutous, bah, ça avait poussé aussi, les fleurs. Donc là, il va falloir que je recoupe. Je vais vous montrer en vitesse parce que j'avais planté au moment de Noël des jacinthes. Voilà. Et là, je vais recouper les feuilles. Enfin, les feuilles qui se fanent. Sinon, bah, les autres fleurs avaient fleuri. Donc là, ça se refane. On verra bien si ça redonne. Puis hier, Liana s'amuse à mettre des petites pâquerettes au toutou. Donc voilà. Donc ça, pareil, c'est un petit entretien régulier, mais rien de dramatique, quoi. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi, donc oui, on a commencé à installer les jouets extérieurs, bah voilà quoi. Donc le plus gros est dans l'hangar, mais on a déjà mis pas mal de choses à l'extérieur. C'est que voilà, la balançoire est enfin terminée, on a mis tout en vernis, etc. Donc c'est monsieur qui s'en est occupé, pendant que moi j'étais en train de faire toute la clôture. Lui il s'est amusé à tout poncer et puis à remettre une bonne couche de vernis. Donc il n'y a plus qu'à remettre le toboggan en place. Et puis voilà, tout a été fait au niveau des boiseries extérieures. Et bien sûr, le reste des jouets, bah, comme je vous ai dit, c'est à l'abri. Parce que pour l'instant, il pleut, on sort pas tout, quoi. Et pour info, il n'y a pas longtemps, on a installé aussi le panier de basket pour les enfants. Donc comme ça, ils ont de quoi faire pour cette année. Et puis, il risquerait d'avoir aussi encore des nouveautés en jouets. Mais voilà, ça reste à voir selon le budget. Au niveau des parterres de fleurs, bon, il y a des choses qui fanent, il y a des choses qui poussent. Donc, il y a les pivoines qui sont arrivées il n'y a pas longtemps de ça. On a toujours le myosotis qui fleurit, mais il va pas tarder à faner aussi. Donc voilà, c'est ça les pivoines. C'est toutes les grosses fleurs que vous voyez. Puis je me suis même amusée à mettre les petits bonhommes là. Je sais pas si je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà. Ils commencent à être vieux, hein. Ils sont un peu décolorés, mais on continue à les mettre. Donc il y a les hortensias aussi qu'ils ont bien repris. Malgré que je n'ai pas coupé les têtes. Comme on peut voir, bah, ça reprend. Ça va refleurir. Et le fait qu'on les a pas coupés, normalement ils devraient être encore plus gros que l'année dernière. Donc ouais, cette année ça risquerait quand même d'être bien touffu au jardin. Donc ça va être plutôt cool. Donc vous voyez, là c'est un bourgeon de pivoine. Ça fait une grosse boule. Puis après ça fait des grosses fleurs. C'est super joli. Puis surtout je suis contente, c'est le potager. Ça fait trop bien que la clôture. Peut-être par la suite on risquerait peut-être de mettre un rosier grimpant ou quelque chose comme ça. Ou soit on laisse comme ça, on mettra des bacs de fleurs. Je sais pas encore. À voir. Prochainement. Et pour terminer cette fin d'épisode, je voulais vous montrer dans la serre ce qui reste en godet. Donc on a encore les concombres. Donc ça j'attends encore parce qu'ils sont encore petits. On a quelques pieds de melon qu'ils ont bien pris aussi. Donc ça pareil j'attends parce qu'ils sont encore petits. On a les tomates cerises. Après on a les tomates grappes ici. Donc il y a encore pas mal de pieds. Ici on a les pastèques. Et ici, on a les poivrons qui sont enfin sortis. Depuis le temps que j'attendais, donc ça y est, les graines ont enfin pris. Et en dessous, on a le basilic qui commence à faire son apparition aussi. Donc ça y est, je clôture le mois de mai en ce 18 mai. Donc bien sûr, s'il y a de la nouveauté, vous inquiétez pas, je referai des petites vidéos. C'est juste que là, je pense que cet épisode va être très long à regarder. Donc c'est pour ça que je le clôture maintenant. Mais vous inquiétez pas, s'il y a des nouveautés, je rajouterai une petite série du mois de mai où on continuera sur le mois de juin. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Étant donné que pour l'instant, bah, je vous ai tout fait voir. Et puis là, il faut attendre sagement. Et puis le fait que le temps n'est pas terrible, que c'est de la gadoue, je peux pas les travailler là-dedans. Et de toute façon, les pieds sont encore petits. Donc il n'y a rien à faire pour l'instant. À part par la suite mettre un paillage, protéger, enfin voilà, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, ça vous savez déjà, je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Mais bon, s'il faut vous répéter encore cette année, je le ferai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, si vous avez des conseils à me donner, je suis toujours preneuse. Comme moi, si je peux vous en donner, je vous en donne à travers mes vidéos. Voilà, c'est toujours un moment partage potager jardin, donc c'est super satisfaisant. Voilà, j'aime bien. Puis c'est plutôt cool tous les retours. Et le fait que je partage aussi cette petite passion avec d'autres qui sont passionnés, c'est plutôt intéressant. Et franchement, retrouver ses racines avec la nature, c'est très important de nos jours. Voilà. Donc sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.